Bonsoir, chers mes étudiants, j'espère que vous allez bien. Ensuite, les conférences de module Introduction à la communication. Aujourd'hui, on va traiter la publicité comme un moyen de communication présenté par Dr. Samira Belriti. On va traiter ce thème par 7 plans. Introduction, définition, le rôle de la publicité, les principales de publicité et les fonctions de la publicité. Et enfin, c'est la conclusion. Introduction. La publicité, regardez, écoutez et regardez puisque vous êtes un enfant. Donc, il peut sembler un peu stupide de demander ce que la publicité est. Cependant, un observateur consciencieux voit la publicité comme plus qu'un simple message de vente qui occupe un espace dans et autour des nouvelles, des magazines et des émissions de télévision. On a vu tout ça dans les mass médias. En effet, il s'agit d'une forme complexe de communication qui fonctionne avec des objectifs et des stratégies qui conduisent à divers types de conséquences sur les pensées, les sentiments et les actions des consommateurs. Les définitions de la publicité. Qu'est-ce que ça veut dire la publicité? On écoute ce mot, la publicité, plusieurs fois, mais qu'est-ce que ça veut dire la publicité? Donc, la publicité est l'ensemble des moyens destinés à informer le public, c'est-à-dire on a l'action d'informer pour le public et à la convaincre d'acheter un produit ou un service, c'est-à-dire consommateur de produits ou bien des services de produits. Par exemple, téléphone portable, par exemple, du produit de consommation. Donc, par exemple, il y a beaucoup de choses. Donc, le service par exemple, le service de téléphone, la communication, par exemple, c'est ça le service. Le produit, c'était quelque chose qui est matière, donc il est touchable. Le service non touchable, mais on a profité de ça. Ou d'adhérer à une cause par des canaux de communication. On a vu ça dans les composants de la processus de communication, les canaux de communication de masse appelés médias. C'est-à-dire on va voir les publicités dans les médias. Par exemple, presse, radio, télévision, l'affichage dans les rues, dans les magasins et la presse et le cinéma aussi. Donc, la publicité est omniprésente sous différentes formes. Elle peut captiver, choquer, par exemple, pub de la sécurité routière, agacer, interroger, être esthétique, remarquable, c'est-à-dire des messages sociaux. Par exemple, on va voir ça dans social marketing, marketing social. Pub avec danse. La publicité est une économie, un fait culturel et social. Donc, c'est ça les aspects de la publicité. Économie, les 3 aspects, économique, culturel et social. Ce sont des techniques des métiers, c'est un objet de recherche scientifique qui va s'appuyer sur des théories. Il y a beaucoup de théories qui traitent la publicité pour convaincre le public, pour acheter ou pour accepter une idée dans le marketing
social ou bien pour acheter des produits dans le marketing économique ou bien dans le domaine économie. Mais pour publier ou une idée, donc on va prendre en compte la culture et la situation sociologique du public qui va les transmettre ou bien donner des messages pour les convaincre à acheter cet produit ou service. D'une certaine manière, la publicité est simple. Il s'agit de créer un message et de l'envoyer à quelqu'un qui attend qu'il réagisse d'une certaine manière. Cela se voit tout au long de la vie dans les milliers de publicités vues à la télévision. Bien sûr, parce qu'on a vu toute la journée, tous les jours, la télévision plein de publicités, des produits, des services, etc. Et dans les publicités qui sont lues dans les magasins aussi, qu'on va partir à les magasins, on va voir les affichages dans les murs qui est transmis ou bien faire publicité pour quelque chose. Des panneaux d'affichage, par exemple dans les rues qu'on nous avons dans les véhicules, dans la rue, on va voir les panneaux d'affichage, des gros panneaux. Et Internet et d'autres endroits. C'est ça, c'est la publicité. On voit la publicité dans tous les médias, soit l'Internet, soit les panneaux d'affichage, etc. La publicité donc devient controversée lorsque des questions se posent sur la façon dont elle influence les gens et si c'est une bonne chose. C'est-à-dire le but de publicité, c'est influence les gens. Certains disent lui, un New York vous pousse à faire des choses que vous ne voulez pas vraiment faire. D'autres le voient comme une mode ou un divertissement avec de bonnes blagues, de la bonne musique et des images fascinantes, pour tout ça pour attirer les gens. Mais il ne fait aucun doute que la publicité peut être efficace pour influencer les gens à évoluer au fur et à mesure que la société a changé et a eu un effet sur elle en même temps que la société eu un effet sur la publicité. Donc la publicité a des aspects d'influence sur le public et la société. Les deux choses là. Donc, on peut dire que la définition standard de la publicité comporte 5 composants de base. La première, c'est la publicité est une forme de communication payante. Oui, parce que quand on va diffuser la publicité dans la télévision, dans les différents médias, on paye. C'est pas des choses gratuites. Bien que certaines formes de publicité, comme le message d'Internet public, utilisent l'espace et le temps donné, bien sûr, dans les médias audiovisuels, on achète le temps et donne par exemple, dans la presse écrite, etc., on va acheter l'espace. Quand l'espace est grand, on paye plus. Non seulement le message est payé, mais comment déterminer et identifier, bien sûr. La plupart des publicités tentent de persuader ou d'influencer le consommateur à faire quelque chose, bien sûr, parce que je fais la publicité pour convaincre, par exemple, la qualité du produit, pour convaincre les consommateurs achètent ce produit dans la concurrence au marché.
Donc, il y a plusieurs produits, par exemple shampoing, il y a plusieurs marques de shampoing et le consommateur est très difficile d'acheter quelque chose. Mais quand il voit la publicité, par exemple Pantene, etc., plusieurs du fois, c'est ça. Donc, après, il va essayer ce produit et il est très, 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 très bon pour les cheveux, par exemple. Donc, le consommateur va acheter ce produit malgré il y a d'autres brands, il y a d'autres marques dans le marché. Ok, bien que dans certains cas, but du message est simplement d'informer le consommateur et de l'amener au point du produit ou de l'entreprise. Et par exemple, on a des fois des publicités à faire pour informer les gens qu'il y a un produit dans le marché. Juste pour informer, dans l'information. Et après, quand l'information circule aux sociétés, après on va partir à deuxième plan de convaincre le consommateur pour utiliser nos produits. C'est ça. D'un menu poids du produit de l'entreprise. En d'autres termes, c'est la communication stratégique axée sur des objectifs, bien sûr, qui peut être mesurée pour déterminer si la publicité était efficace. Ah, bien sûr, parce que chaque publicité a des études à faire, soit avant de faire la publicité ou bien après pour mesurer l'efficacité de publicité. Il y a des points forts, points faibles, on va les régler dedans la deuxième publicité, qu'on fait la deuxième publicité, etc. La publicité touche une large public de consommateurs potentiels, bien sûr, parce que la publicité n'atteindra pas une seule personne ou bien deux personnes. Si la publicité atteindre nombre de personnes, donc c'est ça, utiliser les mass médias pour arriver ou bien atteindre grand large du public. Le message est transmis par différents types de médias de masse. Le message est transmis par différents types de médias de masse, bien sûr, soit la radio, la télévision, l'internet, etc. Cinéma, qui sont en grande partie impersonnels, bien sûr. Cela signifie que la publicité ne vise pas qu'une personne en particulier, bien que cela change avec l'introduction d'Internet et des médias le plus interactifs et le plus utilisés dans notre société maintenant. Ainsi qu'une définition moderne serait la publicité et pays communication euh, persuasive qui utilise le masse et les médias impersonnel ainsi que d'autres formes de communication interactive pour atteindre un large public. C'est ça. C'est la publicité utilise les masses, les médias pour atteindre un large public. C'est-à-dire, c'est pas atteindre une seule personne et connecter une commanditaire identifiée avec le public cible. Soit-disant, il y a du produit à atteindre les femmes, par exemple, par exemple les shampoings, etc., sur les couleurs du cheveu, etc. Et il y a par exemple, des survêtements de sport pour les hommes, les baskets pour les hommes, etc. Chaque produit a un public cible, les femmes, les hommes, les deux. Donc, surtout, maintenant, euh, il n'y a pas beaucoup de différence entre la femme et l'homme dans les vêtements, etc. Les deux avaient les deux choses. Donc, par exemple, les pantalons, les survêtements, les baskets. Donc, il y a des choses qui c'est pareil avec les femmes. Et connecter un commentaire identifié avec le public cible. Donc, soi-disant, le public cible, utiliser les masses médias. C'est ça le plus important dans ce thème, c'est la publicité comme un moyen de communication atteindre un large public. En plus, utilise les masses médias pour atteindre ce public cible.
Maintenant, on va voir les concepts publicitaires des clés, comme des clés. C'est ça, il y a des 4 clés, je pense, oui. Ce concept plus important pour comprendre la publicité. La description de la publicité met en évidence 4 facteurs majeurs. La stratégie, je vais expliquer ça après. L'idée créative, bien sûr, dans la publicité, il faut une stratégie, il faut une idée créative, l'exécution créative et l'utilisation créative des médias. Donc, tout exige une pensée créative de la part des professionnels de la publicité responsables de leur développement et de leur mise en œuvre. Ces dimensions sont citées et seront bientôt comprises comme des concepts précieux qui servent la base à la pratique de la publicité. Ce sont aussi les éléments fondamentaux que les professionnels utilisent pour analyser l'efficacité de leurs efforts publicitaires. En d'autres termes, les professionnels critiquent la stratégie, l'idée créative, l'exécution de leur idée publicitaire et comment le message est transmis par les médias appropriés. On va expliquer tout ça dans maintenant. Ci-dessus, vous verrez plus précisément ce que ces 4 éléments sont. Stratégie, la première, c'est la stratégie publicitaire. Je veux expliquer ça. La stratégie est la logique et la planification derrière la publicité qui donne la direction et la concentration. Chaque annonce efficace met en œuvre une stratégie solide. L'annonceur développe l'annonce pour atteindre des objectifs spécifiques, cible soigneusement un certain public, créer son message pour se référer aux questions les plus importantes pour lui et la place dans les médias qui atteignent plus efficace cet auditoire, par exemple imprimé, diffusé sur Internet. C'est-à-dire, dans la stratégie de la publicité, qu'est-ce que veut faire? Premièrement, va choisir l'idée, voilà, choisir le scénario de publicité, le canal de communication. J'utilise les médias, quels médias, l'internet, la télévision, la radio, les panneaux d'affichage, etc. C'est à relier le budget de ce publicité. Aussi, je veux décider quels sont le public cible. C'est la publicité, ça, c'est atteindre c'est le public cible, la femme, l'homme, l'enfant, les plus âgés, etc. Dans la stratégie, on va planifier tout ça pour suivre ces pas. Les premiers pas, deuxième pas, troisième pas, c'est on va suivre pas par pas pour finir cette stratégie et exécuter dans la société. C'est ça, c'est la stratégie. Quand je fais une très bonne stratégie, très claire, l'exécution de cette stratégie est très facile. Et le contraire, si les stratégies n'est pas claire, donc l'exécution de cette stratégie au sein de société, c'est pas facile. C'est pas facile. La deuxième, c'est l'idée créative. Qu'est-ce que ça veut dire l'idée créative? Le concept créatif est l'idée centrale d'une annonce qui capte l'attention et reste dans les mémoires. C'est-à-dire, je fais une publicité avec une idée qui attire les gens. C'est ça, qui peut attirer les gens. Par exemple, la campagne Pods Unit pour oui, relier deux produits. Une vente d'une manière qui sera porte à la connexion émotionnelle que les propriétaires de Volkswagen
avec leur voiture. Le mot créatif décrit un aspect critique de la publicité qui anime l'ensemble de votre domaine. La planification de toute stratégie exige une solution imaginative au problème. Les efforts de recherche doivent être créatif et l'achat et la mise en place d'annonces dans les médias exigent une réflexion créative. C'est-à-dire, il faut dans les publicités essayer de faire une idée créative, une idée nouveau, et n'a pas traité par d'autres publicités, c'est ça, pour attirer les gens et bien c'est ça, c'est pour assurer la réaction de le public cible parce qu'il y a plusieurs publicités dans la télévision, par exemple, toute la journée. Donc, pour attirer les gens, il faut une idée créative pour essayer de garder l'audience, ou bien le public, voir mon publicité. C'est ça. Quand vous voyez, par exemple, dans la vie quotidienne, quand je suis en train de suivre, par exemple, de voir un film, ou bien série. Après, quand s'occupe ce film, publicité, je change le canal pour autre. Je fais un zapping dans les canaux et après retourner à mon film que je suis en train de le voir et je ne vois pas la publicité. Mais c'est ça la question. Comment laisser le public voir ma publicité, c'est ça, il faut choisir une idée créative. C'est ça. C'est problème d'idée. S'il y a des publicités, il y a un budget, un grand budget, à un acteur ou bien célèbre, etc. Mais il n'est pas fait. On peut pas dire que cette publicité est efficace parce que l'idée de ce publicité n'est pas beau. J'espère que vous me comprenez. S'il y a autre chose, vous écrivez et dans la discussion, de la panel de discussion, on va développer ces idées. La troisième, c'est exécution créative. C'est-à-dire les annonces efficaces sont bien exécutées, bien sûr, parce que c'est la planification de publicité sur le papier, comment il faut l'exécuter, ce planning, ce plan dans la société ou bien de la publicité, comment le pratiquer. Cela signifie que les détails, les photographies, l'écriture, la performance, l'environnement, l'impression et la façon dont le produit est présenté reflètent les valeurs de production, bien sûr, les plus élevées disponibles pour l'industrie. La publicité établie suivant la norme ou définit la vente garde pour l'impression, la transmission et la conception sur l'Internet car les clients exigent le meilleure production que leur budget peuvent acheter, bien sûr, parce qu'il y a des produits plus chers, donc il n'a pas chaque ou bien les personnes qui n'ont pas qui ont j'ai oublié le mot. Ok. Les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent ne peuvent pas acheter ce produit, donc elle va essayer de faire le produit moins cher pour toutes les personnes pour l'acheter. La quatrième, c'est l'utilisation créative des médias. L'utilisation créative des médias, c'est-à-dire il faut choisir un bon média, un très bon média qui atteindre plus large le public. Donc, chaque message doit être transmis d'une manière ou d'une autre, pour lequel la plupart des annonceurs utilisent les médias, c'est-à-dire les canaux de communication qui atteignent large public, comme la télévision, les magasins ou Internet, etc. Décider comment donner ce message peut parfois être aussi créatif que d'avoir la grande idée de le réaliser. C'est-à-dire l'impression et la transmission et la conception sur Internet, car les clients exigent la meilleure production que leur budget peuvent acheter.
Utilisation créative des médias. Chaque message doit être transmis d'une manière ou d'une autre pour lequel la plupart des annonceurs utilisent les médias comme la télévision, etc. décident comme donner ce message pour pouvoir être aussi créatif que d'avoir la grande idée de le réaliser. Les bons annonceurs savent que la façon dont quelque chose est dit ou il est dit est tout aussi important que ce qu'ils disent. Ce qui est dit ou il est dit vient de la stratégie, tandis que façon dont il est un produit de la créativité et l'exécution. La stratégie, donc, l'idée créative, l'exécution et les médias utilisés déterminent l'efficacité d'une annonce. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire une publicité, il faut prendre compte ces quatre principales les composantes de la publicité. Une très bonne stratégie, un bon idée créative, l'exécution et choisir les bons médias pour atteindre le public cible. C'est ça. La deuxième point qu'on va le traiter maintenant, c'est les rôles de la publicité. On va le voir ça. Au fil du temps, comme la pratique de la publicité a évolué, il a eu de nombreuses fonctions différentes. Il a commencé comme un moyen d'identifier le fabricant de marchandises qui est encore une fonction importante, comme la technologie, comme l'impression, a permis d'atteindre un public plus large. La publicité, donc, s'est concentrée davantage sur la fourniture d'informations commerciales ainsi qu'à l'identification des fabrications de produits. En raison des progrès de l'industrialisation qui ont permis de produire plus de blancs que le marché local pourrait absorber, la publicité a pris le rôle de créer la demande pour un produit. C'est ça. C'est le grand rôle de la publicité, c'est créer la demande pour un produit. Ce qui a été fait à travers deux techniques. Des approches de vente agressive qui utilisent des raisons pour persuader les consommateurs et des approches de vente pacifique qui créent une image pour la marque et atteindre les émotions du consommateur. Bien sûr, une annonce qui problème, une réduction spéciale de prix des pneus est un exemple de l'approche agressive des ventes. La longue campagne publicitaire de Michel montrant un bébé, par exemple, à l'intérieur d'un pneu et une vente paisible vont la durabilité et la visibilité des pneus sans le dire spécifiquement, symbole plutôt leur fiabilité avec une image qui touche les émotions. Bien sûr, c'est un bébé. En effet, ces deux approches représentent l'art et la science de la publicité. Plutôt ce millénaire, alors que l'économie ralentissait, les annonceurs s'inquiétaient de la responsabilité et de la performance qu'ils obtenaient de l'argent qu'ils investissaient dans la publicité. En conséquence, les professionnels de la publicité se sont retrouvés dans le besoin de vérifier que leur travail était efficace, c'est-à-dire en donnant les résultats que les annonceurs ont spécifiés pour la publicité. Cet accent énorme sur la responsabilité est la raison pour laquelle l'efficacité est une question clé dans ce livre. Enfin, avec une analyse des résultats de l'œuvre, en d'autres termes, comment les professionnels de la publicité ont déterminé ou vérifié que le travail était effectivement efficace. C'est-à-dire on va mesurer la publicité, les points forts, les points faibles, et on va les traiter ou bien régler les points de faible. Par exemple, dans la deuxième publicité, qu'on le fera après, par exemple.
Donc, il y a les 4 rôles principaux de la publicité. Il faut l'apprendre. Le marketing, la communication, l'économique sociale. Je vais expliquer ça. Chacun, le marketing, la communication économique et sociale. Je vais expliquer tout ça. On va commencer par le marketing. Qu'est-ce que ça veut dire le marketing? Est-ce que vous avez des idées sur le marketing? C'est utilisation des outils pour faire une publicité pour un produit ou bien service. Le marketing est très important dans le processus. Donc, le marketing est un ensemble de techniques de vente et leur mise en œuvre. La fonction de marketing et vente regroupe l'ensemble des activités et processus permettent à une entreprise de comprendre les attentes des consommateurs et la situation du marché sur lequel elle évolue, d'essayer d'influencer le comportement des consommateurs dans le sens de ses objectifs. C'est-à-dire, le rôle de marketing, c'est le processus qu'une entreprise utilise pour répondre aux besoins et aux exigences des consommateurs. Lorsqu'elle offre des biens et des services est appelé marketing. C'est ça le marketing. Le département ou le directeur de marketing est responsable de la vente du produit d'une entreprise allant des biens, ordinateurs par exemple, réfrigérateurs, besoins gazeux et des services, restaurants, assurances immobilières, etc. À des idées sujets à une organisation croire ou un candidat. Les produits sont également identifiés en fonction de leur catégorie de produits. Catégorie, la classification attribuée aux produits C, A, D, soulevé et dans la catégorie des jeunes sur des pantalons en denim Harley Davidson, c'est publicité et sur le statut de moto par exemple. Le groupe particulier de consommateurs considérés comme des clients potentiels de biens et de services constitue le marché ciblé, c'est ça. Les outils disponibles pour le marketing comprennent le produit, sa conception et son emballage, ainsi que la façon dont il fonctionne, son prix et les moyens utilisés pour distribuer ou livrer le produit à l'endroit où le client peut l'acheter. On va imaginer cet acheteur. Le marketing comprend également une méthode de communication de cette information au consommateur appelée communication marketing ou promotion. Ces 4 outils, produits, le prix, le carré, promotion, etc. sont collectivement appelés mix marketing ou cadré. Bien sûr, la publicité est l'un des outils de communication marketing le plus important parce que c'est la communication, la publicité avant tout est un moyen de communication. Et le marketing, c'est un processus très important de la publicité. Donc, il y a une spécialité, la communication marketing, qui traite la publicité, le marketing, les études de marché, tout ça pour savoir les besoins de consommateurs et je veux essayer de faire mon produit avec des besoins de consommateurs que j'ai les résultats par exemple dans les études de marché. Les professionnels de marketing font également partie du développement de la marque qui est l'identité distinctive d'un produit particulier qui le distingue de ses concurrents. Par exemple, Colgate est une marque de dentifrice et Crest aussi est une autre. Ils sont des produits de différentes entreprises et se font concurrence directement les unes contre les autres. Donc, c'est ça, c'est une publicité dentifrice qu'on va l'utiliser.
Par exemple, je choisis dans dans cet exemple, il y a deux types différents. La dentifrice Colgate et Crest. Ce sont des produits de dentifrice. Il y a le consommateur de Colgate, il y a les consommateurs de Crest. Ok, c'est ça. La deuxième rôle, c'est le rôle de la communication. La publicité, comme j'ai été expliqué avant, est une forme de communication de masse. Il transmet différents types d'informations sur le marché pour connecter les acheteurs et les vendeurs. Il informe le produit et le transforme en créant une image qui va au-delà des faits simples. Le terme général de la communication marketing que j'expliquais déjà comprend la publicité, mais comprend également un certain nombre de techniques de communication utilisées connexes qui sont utilisées dans le marketing telles que la promotion du vente, les relations publiques, la réponse directe, les événements et comme on dit, l'emballage et les ventes personnelles. La troisième, le rôle économique. Qu'est-ce que ça veut dire le rôle économique? La publicité tend à prospérer dans les sociétés qui jouissent d'un certain niveau d'abondance économique où l'offre dépasse la demande. Dans ces entreprises, la publicité va être principalement informative à la création d'une demande. C'est-à-dire, la première des choses, je vais essayer de créer la demande de ce produit pour une marque particulière. Par exemple, shampoing Pantene. Il y a deux points de vue sur la façon dont la publicité a un impact économique. Dans le premier cas, la publicité est considérée comme un moyen d'aider les consommateurs à calculer la valeur par prix ou d'autres renseignements. C'est-à-dire que je fais le produit avec un prix moyen. C'est ça, j'assure qu'il y a beaucoup de gens va être acheter ce produit parce que à un prix moyen ou d'autres renseignements comme la qualité. Après, je veux essayer ce produit. J'assure la qualité de ce produit comme je suis un consommateur. L'emplacement et la réputation. Donc, au lieu de diminuer l'importance du prix comme base de comparaison, les partisans de cette école voient le rôle de la publicité comme un moyen de fournir des informations objectives sur l'optimisation des ressources, créant ainsi une économie. Dans la deuxième perspective, la publicité donc est considérée comme convaincante qu'elle diminue la probabilité qu'un consommateur passe à un autre produit, quel que soit le prix facturé, en d'autres termes, en se concentrant sur d'autres attributs positifs. Le consommateur prend une décision fondée sur les avantages des avantages autres que le prix, comme la ressource psychologique par exemple. C'est soit, disons, la façon dont les images et les émotions sont utilisées pour influencer les décisions des consommateurs. Aucune de ces perspectives sur le rôle de la publicité n'a été vérifiée. La publicité donc est susceptible de jouer les deux rôles de communication et de économique. Le rôle social, donc la publicité a également plusieurs rôles sociaux. Il raconte des produits nouveaux et améliorés, aide à comparer le produit et les fonctionnalités, et tient généralement une bonne place sur les innovations et les sujets. Il reflète les tendances de la mode et du design et apporte un autre sens de l'esthétique. Il a un rôle éducatif aussi dans lequel il enseigne sur de nouveaux produits et comment l'utiliser. Il aide à former une image de chaque individu en établissant des modèles avec lesquels
Chaque personne peut identifier et fournir une forme d'expression entre mais des personnalités et des sens du style à travers les choses que les gens s'habillent et utilisent. La quatrième, c'est les fonctions de la publicité. Quelles sont les fonctions de la publicité? En regardant le rôle de la publicité dans la société a fourni un aperçu, mais maintenant vous devez vous concentrer davantage sur ce qu'un annonceur attendrait de la publicité. En d'autres termes, pourquoi il décide d'utiliser la publicité? C'est ça la question principale. Du point de vue de l'annonceur, la publicité remplit généralement 7 fonctions de base. La première, c'est la sensibiliser les produits et les marques, c'est-à-dire j'informe les gens qu'il y a un produit dans le marché. La deuxième, créer une image de marque, c'est-à-dire je vais essayer de créer une image positive de marque, de produit. La troisième, fournir des informations sur le produit et les marques. La quatrième, persuader les gens, c'est-à-dire je vais essayer de convaincre les gens pour acheter ou utiliser ce produit. Offre des incitations pour lancer des actions. La sixième, c'est fonction, fournir des rappels de marque. Et ensuite, la dernière, renforcer les achats et les expériences passées de la marque. Si je suis déjà utilisé ce produit, il est vraiment en très bonne qualité, je veux réutiliser. Donc, c'est ça, c'est la relation entre le produit et le consommateur. La cinquième, c'est les principaux participants. C'est l'industrie de la publicité est complexe, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de composants et des principales. Parce qu'elle a différentes organisations s'impliquer dans la prise de décision et l'exécution du plan publicitaire. Principe sur la meilleure publicité télévisée jamais montrée dans l'histoire. Introduit plusieurs de ces participants clés et ils illustrent comme ils font introduire toutes des contributions différentes à la publicité finale. Les participants comprennent l'annonceur ou le client, l'agence, les médias, le fournisseur et l'auditoire. C'est ça, les principaux participants de la publicité. Tout le monde a des perspectives et des objectifs différents et une grande annonce ne se produit que lorsqu'ils se réunissent en équipe avec une vision commune. Maintenant, chacun d'eux sera analysé. Je vais expliquer un par un. Je commence par l'annonceur. Qu'est-ce que ça veut dire l'annonceur? La publicité commence par l'annonceur, c'est-à-dire la personne ou l'organisation qui utilise la publicité pour envoyer un message sur ses produits. C'est le premier composant de la publicité. La société Apple, par exemple, était l'annonceur et Steve Jobs, le président général de la société, après la décision finale de transmettre la publicité controversée. L'annonceur lance l'effort publicitaire en identifiant un problème de marketing que la publicité doit résoudre. Donc, c'est ça, c'est la publicité, c'est comme une moyen de communication pour résoudre le problème de société ou bien de produit. L'histoire de Viwi est un exemple de la façon dont un annonceur lutte pour garder sa place dans un marché en évolution et aussi comment son agence aide en tant que partenaire dans l'élaboration d'une stratégie de communication pour résoudre le problème. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre après ça? Donc, l'annonceur, c'est le premier composant de la processus de publicité. Aussi, la publicité commence par l'annonceur. Donc, l'annonceur, c'est la personne ou l'organisation qui utilise la publicité. La deuxième, la publicité utilisée pour résoudre les problèmes de la société, par exemple. Et j'ai donné l'exemple de V
Oui, qui explique cette équation. L'agence de publicité, le deuxième principal de la publicité. L'agence de publicité, c'est le deuxième participant dans le monde de la publicité et l'agence ou le département de publicité qui est spécialisé par la publicité dans toutes les sociétés qui crée l'annonce. C'est-à-dire c'est occupé de faire des annonces ou bien des publicités. Les annonceurs embauchent des agences indépendantes pour planifier et mettre en œuvre une partie ou la totalité de leur effort de publicité comme Chiat Dye a fait pour Apple et Arnold pour Volkswagen dans le premier histoire. C'est-à-dire, on va trouver par exemple, chaque société fait un département spécialisé par la publicité ou bien il y a d'autres agences indépendantes spécialisées, ça spécialise de faire de publicité à l'entreprise. Donc, la société a le choix de faire un département par des gens spécialisés un peu aux publicités de faire, ou bien il y a un autre agence de publicité, il y a d'autres sociétés spécialisées, des agences spécialistes de faire de publicité de l'entreprise. Cet arrangement de travail est connu sous le nom d'entreprise d'agence client. L'histoire de 1984 montre à quel point il est important de cultiver un fort sentiment de confiance entre ces deux partenaires, c'est-à-dire c'est l'agence et l'annonceur et le consommateur. Donc, on a vu l'annonceur, c'est la personne qui est responsable de faire la publicité. On a l'agence de publicité et la troisième, le service de la publicité. La plupart des grandes entreprises ont un service de publicité, comme j'explique déjà. Votre responsabilité principale est d'agir comme liaison entre le département marketing et l'agence de publicité et d'autres fournisseurs. Selon l'entreprise, la participation du département marketing varie généralement d'une entreprise à l'autre. Donc, la personne responsable du service de publicité peut détenir un titre tel que directeur de la publicité, directeur de la publicité en général. Cette personne a une grande expérience dans toutes les facettes de la publicité, c'est-à-dire il a une expérience dans le domaine de publicité et le marketing aussi. En effet, bon nombre d'entre eux occupent des emplois de côté de l'agence, de sorte qu'ils ont pu travailler avec des annonceurs dans divers rôles et qu'elles connaissent bien leur activité, c'est-à-dire la responsable de la publicité des produits de la société. Et il faut une expérience de ce domaine parce que c'est pas un domaine facile pour pour les personnes. Donc, il faut quelqu'un qui est spécialiste, qui a une expérience et pratique tout ça dans ce domaine de la publicité. C'est ça très important dans les sociétés de choisir une personne parce que la publicité, c'est l'interface de la société. S'il y a des personnes génies dans ce domaine, la société a des bénéfices de ça. Il faut prendre de ça en compte quand la quatrième, c'est l'agence interne. Les entreprises qui ont besoin d'un plus grand contrôle sur leur publicité ou leur propre agence interne, c'est-à-dire faire très attention de ce côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut faire une agence interne dans la société occupe ce travail. Par exemple, les grands détaillants se rendent compte qu'en faisant leur propre publicité, c'est-à-dire ne part pas à les agences de publicité indépendantes pour faire une publicité. Donc, il y a une agence interne qui occupe de faire la publicité. Ils économisent sur les coûts et respectent leurs détails de livraison. Donc, quand on veut de changer ça, n'admet pas ça, donc elle a toute la liberté de faire des modifications. Certaines entreprises de mode, comme Ralph Lauren, créent également leur propre agence interne pour conserver le plein contrôle sur l'image de la marque et l'imposition de la mode qui fait. Une agence interne remplit la plupart des fonctions
d'une agence de publicité externe et il exécute parfois toutes les opérations de publicité parce que l'agence interne, quand tu as des gens expertise dans ce domaine, de faire de la publicité comme vous voyez, c'est ça donne à vous l'occasion de changer, de modifier, de choisir comme tu vois donc votre vue exécutée dans ce publicité. Donc, et ça c'est très important de faire ça. Mais il y a des sociétés, il n'a pas le budget pour faire un département spécialisé ou bien une agence interne dans les sociétés. Donc, elle choisit de faire la publicité à l'aide d'agences externes indépendantes de sociétés. La troisième participante, c'est les médias. Dans le monde de la publicité, sont les médias qui, à partir de maintenant, seront nommés comme médias. Les médias sont composés des canaux de communication qui apportent le message de l'annonceur à l'auditoire et, dans le cas d'Internet, apportent la réponse du public à l'annonceur. Le développement des médias de masse a été un facteur central dans le développement de la publicité parce qu'elle offre un moyen d'atteindre un public plus large. Ces médias sont appelés canaux de communication ou véhicules médiatiques, mais ils sont aussi des entreprises comme un journal local ou une station de radio. Tous les véhicules médiatiques, journal, station radio, télévision, société de panneaux d'affichage, etc. ont un département responsable de la vente de l'espace de temps publicitaire, c'est-à-dire l'agence de publicité ou bien le département de la publicité dans la société qui occupe de ça, de choisir le temps, de choisir le média ou bien le canal de communication, la télévision, la radio, etc. Et choisir le temps et déterminer le temps de publicité ou bien de l'espacer. Elle a choisi la publicité diffusée au journal écrit par exemple. Ou bien les médias interactifs, c'est-à-dire l'interaction entre l'émetteur et les récepteurs, par exemple la télévision, la radio, dans ces actions. Donc, il faut choisir le bon média pour atteindre le plus large d'audience. Et le département de publicité occupe du ça de la société ou bien vous choisissez les agences indépendantes de la société et vous le dites à lui que vous voulez de faire de faire la publicité de la télévision ou bien la radio ou bien le journal, donc tout ça relié ou bouger. Le principal avantage de l'utilisation des médias pour la publicité est que le coût du temps de les médias. Parce que quand je choisis la télévision par exemple, donc j'achète le temps, c'est-à-dire la diffusion de la publicité prend 2 minutes, 1 minute et la télévision, par exemple, la télévision, on va choisir par exemple NBC parce qu'il est célèbre. La chaîne NBC, la publicité est très, très, j'ai cru que très chère parce qu'elle a un grand, large d'audience. Par exemple, le coût de 1 minute, c'est par exemple 20 000 rials saoudiennes, par exemple. Donc, quand la publicité est 2 minutes, 40 000. Et la publicité, combien de fois diffusée au jour, par exemple, 2 fois, 3 fois, 40 fois. Donc, 20 000 fois 4 fois 5. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup de l'argent. Et l'espace de la presse écrite, c'est la presse, c'est-à-dire les petites places, bien de petites, larges, donc reliées au budget de la publicité. Et pour le temps et l'espace de les médias interactifs et du soutien est distribué parmi le grand nombre de personnes que ces médias atteignent, c'est-à-dire choisir de médias reliés au budget. Par exemple, la télévision coûte plus cher, la radio moyen, le journal, donc, etc. Par exemple, 2 millions de dollars peuvent sembler beaucoup d'argent pour une annonce de le Super Bowl. Mais quand les annonceurs sont considérés comme atteignent
plus de 500 millions de personnes, le coût n'est pas si extrême. Donc, l'un des grands avantages de la publicité des médias de masse, c'est qu'il atteint beaucoup de gens avec un seul message d'une manière très rentable. Donc, c'est ça. Donc, euh, donc l'utilisation des médias pour la publicité est très important et il faut la société choisir le bon média pour atteindre l'audience cible ou bien le public cible, surtout la télévision, la radio et maintenant les réseaux sociaux, parce que l'utilisation des réseaux sociaux au sein de la société, tout le monde va utiliser ça. Il faut prendre de compte de ça. C'est-à-dire, quand je veux mon publicité efficace, il faut compléter ou bien utiliser la plupart des médias, la télévision, la radio et les réseaux sociaux et la presse. Les gens qui lisent la presse écrite voient la publicité, la même publicité pour la radio, c'est les gens qui écoutent la radio et écoutent la publicité, et etc. pour la télévision et les réseaux sociaux. Quand je utilise tous ces médias complètement dans une seule publicité, je crois que la publicité est efficace. Donc, pour atteindre tous les types ou bien toutes les catégories d'audience, les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs du journal. Donc, c'est ça, l'utilisation des médias et des réseaux sociaux. Et maintenant, la conclusion de ce cours sur la publicité, je veux essayer de faire un petit résumé sur ce qu'on a appris ou bien les choses importantes dans cette cours. Il faut l'apprendre le, ou bien le prendre au compte. On peut donc dire que la publicité est un marché qui attire nombre de foules, c'est-à-dire plus large d'audience. Mais elle n'est pas sans danger pour le consommateur. En effet, elle véhicule des codes qui sont imposés à la société. Si l'individu ne suit pas le concept, il sera considéré comme étant une intrus et cela se fait déjà dès le plus jeune âge, principalement enfants et adolescents. Car ce sont des proies naïves qui se laissent facilement influencer et suivent ce mouvement sans poser des questions, dont le seul but est de s'intégrer à un groupe de référence. C'est-à-dire, quand on va diffuser une publicité ou bien planifier une publicité, il faut prendre en compte la culture ou bien la culture et les traditions de la société. Il faut surtout pour surtout pour les adolescents et les enfants, ce sont les catégories les plus affectées aux nouvelles technologies, tout qu'est-ce que le contenu de la publicité. Il faut prendre en compte tout ça pour faire une petite publicité qui n'a pas des inconvénients au comportement, par exemple, des enfants ou des adolescents, parce que ce sont des naïfs, comme ça. Il faut faire une petite publicité qui prend en compte la culture, les traditions de la société et surtout les catégories des enfants et des adolescents. Par exemple, on va aller voir la publicité écrit au bas de la publicité, c'est interdit de interdit du moins de 2 ans, interdit du moins de 14 ans, parce que le peur de ces catégories affecte le contenu de cette publicité. C'est ça, il faut prendre compte de ça. La publicité donc est l'arme ultime de la société de consommation. C'est un message cible à son unique. Donc, nous sommes priés d'absorber sans pouvoir protester, mais il ne faut pas oublier que la publicité engendre aussi des problèmes comme la pollution. Par exemple, avec le papier, des millions de prospectus sont envoyés chaque année et beaucoup finissent à la poubelle et sont rarement recyclés malheureusement. Donc, on peut dire que la publicité est
très important pour les sociétés pour informer les gens qu'il y a un produit au marché. Il faut l'utiliser, il faut l'essayer pour voir la qualité de produit. Et aussi, la société prendre compte les composants de leur publicité, surtout pour l'idée et déterminer l'idée créative et le stratégie. Et ensuite, l'audience ciblée. L'audience ciblée. Parce que, parce, en plus, la publicité a une relation avec la société. Parce que la publicité agit sur la société d'une double manière, à travers l'accompagnement de la consommation, mais également par la façon dont elle expose les images et les discours, les argumentaires du produit, cherchant un équilibre et insertion entre valeurs traditionnelles et soutien à l'innovation. Aussi, les fonctions sociales de la publicité sont directement associées à sa mission économique d'accompagnement de la consommation. C'est-à-dire, c'est pourquoi les publicitaires affinent à la fois les études sur les comportements et les styles de vie. Le consommateur est en fait une cible qu'il faut atteindre. Il faut donc s'adresser à lui directement ou indirectement à travers certains prescripteurs capables de l'influencer. Les enfants, bien sûr, mais également divers groupes sociaux, médecins, collègues, leaders d'opinion, des techniques dites de communication participent aussi à l'encerclement de consommateurs, parrainage, sponsoring, mission, produits dérivés liés à des produits culturels de type film, par exemple séries télévisées, parce qu'on voit par exemple les publicités dans les films, parce que ce sont des sponsors de deux films. Ok? Au spectacle sportif, par exemple dans les stades, on voit ça. Aux musicaux, placement de produits dans des lieux audiovisuels, etc. La publicité accompagne aussi la saisonnalité de la consommation, bien sûr, qu'il s'agisse de la mode, du tourisme ou encore de la rentrée scolaire ou des fêtes de fin d'année. Parce qu'au début de l'année scolaire, par exemple, on voit les ultimes, par exemple, les stylos, les cahiers, etc., ou bien l'habillement de l'école. Ainsi reflète une fonction d'agenda social au même titre que les médias en informant sur les nouveautés mises à disposition au rythme des cycles de production et des cycles de consommation. Donc, s'agisse des représentations sociales qu'elles contribuent à diffuser, la publicité cultive un registre paradoxal mêlant conformisme et innovation. Donc, la publicité est assez largement conformiste car elle contribue à la pérennisation de certains stéréotypes, représentations conservatrices, des rôles sociaux, masculin, féminin, des structures familiales, des valeurs économiques, etc. La thématique de la publicité, les images qu'elle donne de la réalité, soit femme, famille, homme, travail, nature, sont souvent considérées comme représentatives des tendances de l'époque. Mais c'est la réalité qui est montrée ou un désir qui est projeté. La plupart des critiques qui lui sont adressées dénoncent précisément cet aspect irréel des représentations que la publicité suggère, réductrice par nature. Le message publicitaire est court et frappant. Elle provoquerait un affadissement, une banalisation des valeurs, elle véhiculerait une mythologie frustrante de paradis inaccessible, vendu du rêve, elle produit frustration et aliénation et conforterait les conditionnements sociaux. Par exemple, sous couvert de libérer les femmes, ont transformé les tâches ménagères quotidiennes en partie de plaisir et en leur permettant d'accéder à tout ce qui peut accroître leur charme.
Elle contribuerait à maintenir les inégalités sociales et économiques entre les sexes. À l'homme, l'action, le dynamisme, la puissance, la technologie, à la femme, le ménage, la cuisine, la nécessité d'être parfaite et séduisante en toutes circonstances. Par exemple, en revanche, en favorisant la diffusion des innovations, la publicité contribue à la construction de nouvelles valeurs sociales et culturelles associées à ces produits. En permettant la connaissance des nouveautés, la publicité contribue à leur diffusion puis à leur banalisation. Elle accompagne la construction d'usage du produit en offrant des représentations d'usage par des mises en situation familière. Son action n'est pas limitée aux espaces nationaux et elle favorise, au même titre que d'autres supports, l'internationalisation de certaines pratiques et surtout à travers des divers produits de certaines valeurs sociales et culturelles. Par exemple, qu'est-ce qu'on va comprendre après tout ça, ou bien là, le résultat de tout ça, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quels sont les avantages, ou bien, oui, les avantages de la publicité? Donc, la consultation de publicité permet aux consommateurs de découvrir de nouvelles entreprises, de nouveaux produits ou services. Plus l'offre qu'ils connaissent est large et mieux ils peuvent faire jouer la concurrence de le marché. Plus ils la font jouer, plus les marques et donc le revenu financier biaisent par ses achats. Le consommateur peut donc permettre la construction d'une société moins inégalitaire. Il y a donc besoin de moins de fonctionnaires pour taxer les uns les unes et donner des revenus aux autres afin de compenser les inégalités liées à un manque de concurrence. Parce que pour certains, faire jouer au mieux la concurrence contribue à détériorer les conditions de travail. Cela est totalement faux car elles sont déterminées par le rapport de force existant dans le domaine du travail. Même si des entreprises vendent bien, font de bons bénéfices, elles n'hésitent pas à rechercher à dépenser moins, à licencier ses besoins. Donc, pour l'entreprise, la publicité, elle permet de renforcer sa notoriété et son image de marque en faisant la promotion de sa marque dans un marché donné pour le consommateur. Elle permet aussi d'attirer et de fixer l'attention d'un public cible en vue de l'inciter à l'action, décision d'achat, par exemple, dans, 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 dans ce concurrence, le marché, il faut le produit en haute qualité pour les consommateurs essayer ce produit, faire la confiance de ça et va acheter chaque fois ce produit. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Que l'impact publicitaire est un des éléments d'appréciation de l'efficacité d'un média, support ou campagne publicitaire. L'impact publicitaire se matérialise par le souvenir laissé à l'individu exposé à un message publicitaire et par ses éventuels changements d'attitude ou d'opinion. Épreuve à l'égard de l'annonceur. Donc, selon l'annonceur, soit veut de faire publicité pour un produit ou bien pour une idée dans la campagne électorale, par exemple. Donc, ça, c'est la campagne électorale on dit ça, c'est le marketing social ou bien le social marketing. On va essayer de faire une publicité pour une idée, pour changer le comportement changer le comportement d'audience et ça prend du temps et par rapport là le produit donc c'est ça, c'est la publicité d'un moyen de communication. Elle a des principaux ou bien elle a des rôles.
Elle a des très importants pour la société, pour les agences publicitaires et pour la société. Et il faut le contenu de publicité prendre en compte la tradition, la culture de société, et surtout pour les enfants et les enfants et les adolescents qui sont affectés par le contenu publicitaire. C'est ça. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, si vous avez d'autres choses, vous pouvez me contacter dans la panel de discussion pour développer ces idées ou vous avez des choses à ne pas comprendre. Je vais essayer d'expliquer plus. Et merci beaucoup pour votre attention.